Sabadi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes mercredi le 29 juin 2016. Commençons tout de suite par le Premier ministre Lao a rencontré le roi du Cambodge. Monsieur Thongloun Sisoulith, Premier ministre de la RDP Lao, a été reçu en audience le 28 juin par Sa Majesté Norodom Sihamoni, roi du Cambodge, au Palais Royal avant de quitter le Cambodge au terme de sa visite. Monsieur Thongloun Sisoulith a effectué une visite officielle de 2 jours au Cambodge en vue de renforcer et d'élargir les relations traditionnelles d'amitié, de bon voisinage et la coopération globale entre les deux pays. À cette occasion, le roi Norodom Sihamoni a félicité le Premier ministre Thongloun Sisoulith et son épouse pour la visite du Cambodge, ce qui contribue à renforcer les relations et la coopération entre les deux pays. M. Thongloun Sisoulith a remercié le roi cambodgien pour son accueil chaleureux et l'a informé les résultats de la rencontre avec le Premier ministre Hun Sen. Les deux pays ont convenu de renforcer la coopération bilatérale et la mise en œuvre des accords sur la coopération signés entre pays, particulièrement la coopération dans le domaine de la sécurité publique sur la frontière et la coopération de la lutte contre le commerce illégal. Clôture de la réunion de contrôle au ministère de la Santé. Une conférence de l'inspection du ministère de la Santé en 2015 a pris fin le 28 juin 2016 en présence de M. Bunthong Chitmani, vice-ministre et président du comité de l'inspection de contrôle et du parti et de l'État et de lutte contre la corruption. À cette occasion, le vice-premier ministre a apprécié le succès du ministère dans plusieurs activités, en particulier la coordination entre les différents acteurs. Au cours de 2 jours d'échange de points de vue, les fonctionnaires ont exprimé leur inquiétude sur la mise en œuvre des projets hors plan, en déclarant que le problème de la mise en œuvre des projets hors plan se produit régulièrement. Il s'agit d'une utilisation de l'argent qui ne correspond pas à la loi sur le budget. L'ASEAN discute des 8 prioritaires du Laos. La réunion des délégations de haut rang des pays membres de l'ASEAN s'est tenue le 28 juin 2016 à l'hôtel La Plaza de Vientiane sous la présidence de M. Lau Hua Chen-Ching, directeur du département de la politique du commerce extérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce. L'objectif de cette réunion est de continuer à discuter des résultats de la réunion du secteur économique de l'ASEAN en avril dernier en Malaisie et de discuter de l'avancement du programme des 8 priorités du Laos, à savoir l'élargissement de la vision de l'ASEAN en 2025 et la promotion de la coopération pour préserver et protéger le patrimoine culturel de l'ASEAN sur le plan de 2016. Suite de l'actualité nationale en bref et en images. Le département d'hygiène et de promotion de la santé du ministère de la Santé publique a organisé le 28 juin 2016 à son siège une réunion pour vulgariser la loi sur le contrôle du tabac à l'intention des représentants du ministère de l'Industrie et du Commerce. Ces derniers sont appelés à diffuser les informations sur le danger du tabac. Cette réunion a été animée par le Dr Pat Kungsanit, chef du département d'hygiène et de promotion de la santé. La rencontre entre l'Association des journalistes Lao et l'Association des journalistes de Chine a eu lieu le 28 juin à Vientiane. Côté du Laos était menée par les vice-présidents M. Bolapan Thanpilom et M. Punjab Pitit, et la délégation chinoise était par le secrétaire du comité exécutif de cette association chinoise, M. Pan Quang. Cette rencontre contribue à renforcer la coopération dans le domaine des médias des deux pays. Lors de cette visite, la délégation chinoise a visité le bureau du KPL
quelques stations télévisées et les sites historiques et culturels à la capitale Vientiane. Les représentants des pays les moins avancés PMA en Asie et dans le Pacifique, les organismes des Nations Unies, la société civile et le secteur privé se sont réunis à Vientiane hier pour discuter de l'application continue de l'examen à mi-parcours du programme d'action d'Istanbul, en particulier les défis et opportunités pour les pays les moins avancés d'Asie-Pacifique. L'atelier régional sur l'adaptation de l'Agence 2030 et le programme d'action d'Istanbul au niveau national pour les PMA d'Asie et du Pacifique a été présidé par le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, M. Khamlian Phonsena. Au cours de la première moitié de la période du programme de mise en œuvre, il est noté que les pays de l'Asie-Pacifique les moins avancés ont fait des progrès remarquables pour se faire aux critères d'obtention du diplôme. Le Bureau de l'éducation et des sports de l'arrondissement de Saïséta de la capitale a organisé le 28 juin 2016 à Vientiane une réunion pour faire le bilan des examens des écoles primaires pour l'année scolaire 2015-2016. La séance s'est déroulée en présence des membres du comité du parti de cet arrondissement, du chef du Bureau de l'éducation et des sports, des directeurs des écoles primaires et des élèves. L'arrondissement de Saïséta compte 72 écoles primaires, dont 38 écoles publiques et 27 écoles privées. Cette année, 1684 élèves ont participé aux examens. Laos se prépare à répondre aux objectifs de l'éducation de l'ONU. Les fonctionnaires du gouvernement Laos, l'UNESCO et l'UNICEF ont tenu mardi la première réunion nationale pour se préparer à la mise en œuvre de l'objectif de développement durable de l'éducation 2030. Un cadre d'action portera sur les défis de l'éducation au Laos et la préparation pour la mise en œuvre de l'objectif, ce qui permet au pays de mener une étape heureuse dans le cadre de remplir ses engagements. La réunion a été coprésidée par la ministre de l'Éducation et des Sports, Mme Sengtela Chantabun, la représentante de l'UNICEF, Mme Hong Wei Kao, et la directrice de l'UNESCO à Bangkok, Mme Wang Jo Kim. L'adaptation de l'éducation 2030 présente des opportunités pour le Laos afin de revitaliser les efforts visant à relever les défis qui restent fixés par l'éducation pour tous, un mouvement mondial engagé à un seul programme d'éducation renouvelé qui est holistique et ambitieux et ne laisse personne derrière. En dépit des progrès remarquables accomplis dans l'éducation pour tous au Laos, des problèmes persistent tels que les disparités entre les sexes, l'écart urbain-rural et des données limitées pour la formulation d'indicateurs. Pour répondre à ces questions, le gouvernement, avec l'appui de l'UNESCO et de l'UNICEF, a convoqué les parties prenantes à participer à la formulation de l'ordre du jour l'éducation 2030. Une attention particulière a été accordée à l'élaboration d'une compréhension commune entre les responsables nationaux de l'éducation des défis et opportunités du cadre Lao pour l'action et à la surveillance et à l'évaluation de l'éducation 2030 dans le but d'élaborer des stratégies pour combler les lacunes de données dans le secteur selon un communiqué de l'UNICEF. Prenant la parole lors de la réunion, Mme Sengtian a déclaré « Le gouvernement a fait des progrès solides pour améliorer notre éducation pour tous. Nous avons intégré les 6 objectifs de l'éducation pour tous dans nos plans de développement nationaux et aligné notre éducation vision stratégique, ce en collaboration avec les partenaires de développement. Dans cette nouvelle ère post-2015, le Laos continuera d'être un acte de défenseur pour faire avancer le développement de l'éducation dans le cadre de nos engagements internationaux. Le Laos a atteint l'accès universel et la parité entre les sexes dans l'enseignement primaire et une augmentation de 47% dans le pourcentage d'enfants entrant dans la première année qui ont assisté à une certaine forme de programme d'éducation pour les enfants.
Ce sont des réalisations à glorifier. Cependant, nous devons encore améliorer la qualité des résultats de l'apprentissage précoce, en particulier pour les plus démunis et ceux qui vivent dans des zones difficiles à atteindre pour donner à tous les enfants la meilleure chance à un avenir juste. Cela nous aidera à réaliser plus pleinement la vision et les garanties énoncées dans l'objectif d'éducation 2030. En tant qu'organisme chargé de coordonner les actions pour atteindre les objectifs, l'UNESCO est engagé à faire progresser sur les gains réalisés au cours de l'ère de l'éducation pour tous et de combler les lacunes restantes, a déclaré Mme Wang Joachim. L'objectif de développement durable de l'éducation va au-delà de l'éducation de base. Éducation 2030 est un programme qui est centré sur l'autonomisation des apprenants avec le don de l'éducation de qualité tout au long de leur vie, depuis la petite enfance à l'enseignement supérieur. L'enseignement technique et professionnel et la formation, l'enseignement supérieur, l'apprentissage à vie et la citoyenneté mondiale sont toutes les composants fondamentaux de notre nouvel agenda éducation et ils sont aussi d'une importance essentielle pour le Laos afin que le pays progresse dans un monde globalisé. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNN. Au revoir.